J'ai eu des rapports exceptionnels avec un ou deux animaux et j'ai pensé tout à coup qu'ils m'avaient fait faire des pas dans ma vie tout à fait étonnants à l'égal d'une personne humaine. Je reçois maintenant Annie Dupéré pour l'apparition au Seuil des Chats de hasard, un récit dans lequel la comédienne, comme Hugo ou Baudelaire avant elle, rend un caressant hommage à nos petits minous. Bref, Dupéré donne sa langue à tous les chats. Salut Annie Dupéré. Alors, les chats de hasard, donc le livre on le voit pendant que Magie de la télévision, on le voit pendant que nous parlons, c'est extraordinaire. Et donc avec couverture de l'auteur et croquis à l'intérieur, comme je disais tout à l'heure, de l'auteur. Bon, alors, les chats de hasard, c'est des chats quoi, que vous avez jamais choisis, qui sont arrivés dans votre vie Oui, j'ai appelé les chats de hasard ceux qu'on rencontre et qui marquent une période de sa vie ou qui ont vraiment un sens tout à coup, qui tombent dans votre vie au bon moment et qui, enfin en ce qui me concerne, moi j'en ai eu deux comme ça, qui m'ont choisi ou qui sont arrivés ou que j'ai trouvés et qui ont justement eu des rapports exceptionnels avec moi. Alors, je me suis toujours demandé si c'était justement un hasard ou si le fait qu'ils étaient un petit peu destinés sur ma route ont fait qu'on a eu des rapports exceptionnels. Alors oui, c'est des chats qui vous ont accompagné, donc on va parler de votre vie. Et puis au fur et à mesure des événements de votre vie, qui est riche en événements d'ailleurs, votre vie, il faut bien le dire. Enfin, c'était un livre prétexte, il faut bien le dire. Oui, et vous parlez de vous à travers les... Enfin, c'est pas que sur les chats, il y a un côté, vous n'allez pas m'en vouloir, j'ai un côté un peu mémère à son chat des fois, c'est-à-dire que quand même, c'est un peu... Même ma femme est comme ça, je vous rassure. J'espère ne pas l'être. Non, non, et en même temps, il y a votre vie en contrepoint avec toutes les aventures qui vous sont arrivées, donc évidemment, on trouve dans ce livre des choses qu'on avait vues dans Le Voile Noir, on va y venir, Jean-Louis Barrault, Jean Mercure, etc. Donc finalement, tout ça est très lié. Alors, premier problème, votre vrai nom, c'est Legras. Vous avez bien fait de changer. Tout à fait. Hein. Oui, d'abord, il y avait un monsieur Legras déjà. Oui, bien Jacques, sûr. Et alors, Dupéré, vous l'avez trouvé comment? Dupéré, c'était le nom d'un grand-père à moi, qui n'était pas d'ailleurs mon vrai grand-père, qui était le dernier mari de ma grand-mère. Mais c'est un nom qui est dans la famille quand même. C'est un nom qui est dans la famille. Bien. Alors, Annie, moi je l'ai vu écrit de trois façons différentes. C'est Annie Y. Mais il y a un moment, vous l'avez écrit A-N-Y. Ah non, 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 jamais. Non, non, ça c'est les erreurs de... Oui, parce que je me suis dit quand même là, c'est confus. Non, je suis née après-guerre, donc on américanisait un petit peu les... C'est le seul, parce qu'après c'est Ginette. Alors, oui, c'est comme moi, Thierry, ça faisait comme ça faisait un peu exotique. Vous m'appelez Marius ou Victor. Alors, vous êtes né à Rouen, premier chat, là, on y arrive, un premier chat dans un quartier qui s'appelle les Martinville, qui est un quartier insalubre. C'est un quartier qui a été détruit. Qui n'existe plus, oui. Oui, avec des usines de tannage, des teintureries, un petit canal. Et là, bizarrement d'ailleurs, au milieu de ce quartier un petit peu insalubre, on l'a dit, votre famille avait un petit jardin. Il y avait un jardin, et dans lequel il y avait beaucoup de chats. C'est vrai que j'ai été élevée avec 13 chats, et que j'ai quitté, quand j'ai quitté ce quartier. Et puis j'en ai plus eu pendant 20 ans. Mais c'est vrai que j'ai revu un petit peu ma vie, et puis en même temps, j'avais envie de parler de nous, à travers le rapport avec les animaux. Oui, quand vous avez... Alors, ce qu'il faut dire, parce que de toute façon, vous l'avez écrit, donc c'est pas un secret, c'est que votre père avait 30 ans, était photographe, et puis un jour, le 6 novembre 55, vous avez 8 ans, et votre sœur Patricia a 5 mois, et tragédie, vos parents meurent asphyxiés dans la salle de bain. C'était le chauffe-eau qui était cassé, c'est ça? Oui. C'est ce qu'on a pensé? Mais c'était défectueux, tout ça. C'était l'oxyde de carbone, en fait. Oui, tout à fait. Alors vous êtes beaucoup culpabilisé plus tard, parce que vous êtes resté ce matin-là dans le lit, vous n'avez pas bougé. Vous êtes culpabilisé en pensant, est-ce que finalement, j'aurais pas pu les sauver, tout ça. Vous avez écrit un bouquin qui s'appelle « Je vous écris », qui étaient les lettres que vous avez reçues après la publication. Ce sont mes lecteurs qui m'ont absolument libéré. Non, je dis ça parce que vous ont libéré parce que dans Je vous écris, il y a un tout-bip qui vous a dit, mais vous savez, vous deviez être vous aussi un petit peu intoxiqué, un petit peu asphyxié, c'est ça? Je suis peut-être quand même un des seuls auteurs dont la vie a été réellement changée par ses lecteurs. Oui. Oui, c'est vrai, oui. C'est une culpabilité que vous portiez depuis toujours, peut-être de les avoir, disons, laissés mourir sans intervenir. Oui, tout à fait. Ce sont mes lecteurs qui m'ont guéri. Qui vous ont déculpabilisé en vous disant, finalement, vous savez, des médecins, voilà, vous savez, quand il y a quelqu'un qui est intoxiqué à côté, on peut très bien être victime, voilà. C'est une merveilleuse aventure, moi j'en garde un mais grand... votre vie est tout à fait étonnante. Vous aviez souvenir, vous dites, il y a une phrase très belle, vous dites, j'avais souvenir comme un éclat d'obus, c'est-à-dire comme quelqu'un qui aurait reçu un éclat d'obus et la peau serait refermée par-dessus. Hein. Oui. Alors, bon, vous retrouvez les photos de votre père, vous hésitez pendant un an avant de les regarder, vous écrivez ça. Et alors là, quand vous écrivez ce bouquin, donc Le Voile Noir, qui a eu un succès considérable, il faut bien dire, 191, c'est là que vous avez ce chat qui s'appelle Missoui. Alors là, c'est quelque chose. Alors parlez-nous de ce chat. Alors, très honnêtement, je vais vous dire, je pensais, après Le Voile Noir et le Je vous écris, qui était la suite de cette aventure merveilleuse avec le public, je pensais ne plus réécrire.
Et j'ai eu moi-même la surprise, là, il y a un an, au printemps dernier, de tout à coup avoir envie, et c'était pour moi une merveilleuse surprise, parce que je me suis dit, peut-être toute ma démarche d'écriture n'a été que pour vider cette chose de deuil, et tant mieux si ça a pu aider d'autres gens, mais ça peut s'arrêter là. J'en étais un peu triste, puisque j'aime écrire, mais je me suis dit, après tout, une démarche peut s'arrêter là. On n'est pas obligé d'écrire quelque chose s'il n'y a pas de nécessité. Et puis, j'ai ressenti une très douce nécessité. Une très douce nécessité, je crois que c'était une nécessité de vie. Il me semble que mon chat de hasard, là, c'est la vraie fin du voile noir. C'est qu'en fait, c'est vrai qu'il y a eu des, je crois pas être une mémère à chat, mais j'ai eu des rapports exceptionnels avec un ou deux animaux et j'ai pensé tout à coup qu'ils m'avaient fait faire des pas dans ma vie tout à fait étonnants à l'égal d'une personne humaine, à l'égal d'une amitié humaine. Donc j'ai eu envie de rendre hommage à ça et aussi de réfléchir tout à coup à pourquoi tout à coup on a un animal, pourquoi on n'en a pas pendant 20 ans, pourquoi ils tombent pas par hasard dans votre vie et pourquoi tout à coup on a des rapports avec eux qu'on ne peut pas avoir avec les humains, mais qui peuvent compter autant dans votre vie. Quand vous écrivez Le Voile Noir, donc il y a Miss Oui qui est près de vous, alors après vous racontez ça très bien dans le livre, comme le chat est vieux à un moment, c'est votre fille, je crois, qui prévoit le deuil, c'est-à-dire qu'elle dit on devrait en prendre un maintenant. Oui, ma fille on en prendra maintenant, parce que quand il va mourir, on en aura déjà un qu'on aimera. J'ai pas tellement envie, a priori, de parler de mes enfants dans les livres, et je pense que ça va s'arrêter là. Je vais arrêter de raconter ma vie maintenant. Non, mais c'est assez pudique, votre bouquin. Vous racontez mais c'était tellement extraordinaire que j'avais envie de raconter ça. Comment, effectivement, une enfant qui, dès l'âge de 6 ans, quand j'étais en train d'écrire Le problème sur la mort de mes parents, moi n'ayant pas accepté du tout de faire mon deuil, comment elle a fait tous les pas à l'avance pour s'accoutumer à la mort, pas la mienne, mais à la mort d'un animal qu'elle adorait. Elle voulait savoir quand il mourrait. Après, elle voulait savoir comment. Et après, elle a décidé qu'il mourrait sur elle. Ce qui s'est passé. Elle a décidé qu'elle la porterait en terre, qu'elle irait. Il y a l'enterrement en Creuse, là. C'est dans la Creuse, hein. C'est le film de Chéreau, là. J'ai rendu hommage à ma fille aussi, parce que je pouvais pas imaginer qu'une enfant ait une force pareille. Moi, je l'avais pas eue. Alors bon, vous parlez du rituel de l'écriture que tous les gens qui écrivent connaissent. Bon, chez vous, c'est particulièrement rituel. Donc il y a le thermos pour pas se lever pour aller boire un café parce que c'est une occasion d'arrêter de travailler. Donc le thermos est sur la table, les stylos, le cahier, etc. Le chat qui est toujours couché là. Alors, vous parlez aussi de votre vie professionnelle à travers les chats dans ce bouquin, parce que bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'après la mort de vos parents, vous êtes élevé par une tante, vous avez une période assez difficile. Vous dites on avait des robes qui étaient... On recousait les robes à l'envers quand elles étaient usées. Oui, mais ça, c'est la période, c'est les femmes de la guerre, parce qu'il y avait quand même eu la guerre de 14 et la guerre de 40. Dur, il y avait un sens de l'économie dans le milieu d'où je viens, moi qui étais un milieu ouvrier ou un milieu qui n'avait pas d'argent, quoi. Et un milieu paysan même aussi. Il y avait une science de ne rien perdre. Il y a des savons aussi. Vous dites un truc très joli, enfin moi je l'ai vu faire aussi, remarquez. C'est les bouts de savonnette qu'on mettait ensemble pour faire un savon. Il était multicolore parce qu'il avait la couleur de tous les savons. Et alors déjà, vous avez quand même envie de faire du spectacle, parce que quand il y a les valses de Vienne qui viennent à Rouen, vous essayez, vous dansez. Vous savez ça, vous? Ouais, pour 15 francs. Je sais même que vous touchiez au théâtre municipal 15 francs, vous vous rendez compte, hein? Et mon deuxième, ça a été le French Cancan à la Foire Exposition de Rouen. Ah, ça je savais pas. Alors vous êtes première... 15 francs aussi. C'est là vos talents quand même... on peut les noter, parce que vous êtes première en français, vous avez déjà une passion de la peinture, vous êtes au Conservatoire de Rouen, aux Beaux-Arts de Rouen, vous montez à Paris. Alors, je suis douée pour très peu de choses. Hein. Bah si, vous êtes douée pour beaucoup de choses. Moi, non, très peu, toujours les mêmes. Les mêmes depuis le début. L'écriture, le cinéma, le théâtre, la peinture. Tout ça, c'est par des textes. Hein. Tout ça par des textes. Vous venez à Paris, donc en banlieue, et là, à la Garenne, et là, quand j'étais petite, vous aimiez bien écrire. Hein. Et là, vous écrivez à votre tante qui est restée à Rouen. Et jusqu'à ce qu'elle téléphone, vous lui écrivez. Et puis le jour où il n'y a plus de téléphone, j'ai écrit un roman. Vous écrivez un roman, donc on en parlera d'ailleurs, qui est La Miroir, qui a eu beaucoup de succès en 1976. Alors au théâtre, pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous commencez au théâtre à 18 ans, vous faites un film avec Godard, qui est 2 ou 3 choses que je sais d'elle, parce que Marina Blady était votre copine. Vous me donnez le vertige, là. Sur le flashback, vous me donnez le vertige. Non, ce que je veux dire, c'est que vous avez quand même, au début, commencé très bien dans le théâtre, puisqu'Elvire Popesco vous choisit pour être la maman, enfin, auprès d'elle dans la maman d'André Roussin.
Et puis là, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que vous étiez naïf, parce que vous manquiez de savoir-faire? Vous acceptez des films qui finalement vous ennuient, non? Oh non, pas du tout, pas du tout. C'était de charmants films commerciaux, oui, très gentils. Non, ça ne m'a pas nui du tout. J'ai appris pendant ce temps-là, j'ai appris mon métier. Puis il faut faire des erreurs aussi. Peut-être en ce temps-là, on avait plus le droit d'en faire que maintenant. On avait le temps de faire ses armes, on avait le temps de faire des mauvaises choses. On apprend beaucoup dans les mauvaises choses parce qu'il faut sauver sa peau. Et alors, toujours à cette époque où vous décidez de revenir quand même au théâtre, à des choses un peu plus sérieuses que Djerk à Istanbul, vous faites Hélène, donc là, dans La guerre de Troie n'aura pas lieu, avec Jean Mercure. Et là, vous racontez un truc terrible dans votre bouquin, c'est quand Mercure vous parle de l'élevage des veaux. Des veaux en batterie, oui. Mais vous savez, il y a un point commun. Je crois que les gens qui manient beaucoup la séduction, l'art, je veux dire les idées, comme ces créateurs qui étaient quand même des metteurs en scène et tout, c'est là où ça m'a donné à réfléchir quand même sur les liens qu'on a avec les animaux. C'est ceux-là que j'ai vus le plus sensibles au rapport simple et avoir une véritable faim. Vraiment un besoin fondamental de ce rapport. Je vous assure, le visage de Jean-Louis Barrault, qui est toujours un peu bridé, vous savez, comme ça... Quand il regardait son chien, c'était extraordinaire. Parce que cet œil, toujours un peu à la chinoise comme ça, devenait complètement rond. Il était tout à coup complètement apaisé, comme si quelque chose de très profond était en train de s'abandonner au contact de l'animal. Je crois qu'on a tous besoin de ça. Jean Mercure vous dit, donc il vous parle des veaux en batterie, mais ça m'a beaucoup... Enfin, disons, c'est choquant, parce qu'on ne sait pas vraiment. Il dit que ces veaux sont élevés dans le noir avec les pattes écartées. C'est terrible, c'est terrible. Et que les animaux se vengent. Et quand on voit ce qui se passe maintenant, effectivement... Oui, c'est pas ça qu'il m'a dit exactement. Ça m'avait aussi beaucoup frappé. Il m'a dit, la souffrance se transmet. Il dit, je suis persuadé qu'une torture, qui est une véritable torture quand même d'élever un être jeune, un veau, je veux dire, dans le noir, sans bouger, juste l'empêcher de bouger, je veux dire, l'empêcher de voir la lumière, est une torture totale. Il dit, je suis persuadé que la souffrance reste inscrite quelque part. Et quand on mange une chair qui est imprégnée de souffrance... il en reste quelque chose. Et j'étais très impressionnée par ces propos. Bon, voilà, alors on va terminer sur les bouquins. Donc il y a eu L'Admiroir en 76, qui a eu le prix de l'Académie française, quand même pas rien. Hein. Le Nez de Mazarin en 80... Pardon ? Un des prix. Un des prix. Le Nez de Mazarin en 86, Le Voile Noir 91 avec Je vous écris derrière. Et puis aujourd'hui, le dernier, donc Les Chats de Hasard. Voilà, la boucle est bouclée, vous croyez ? Non. Maintenant, par contre, je pense que... Non, je vais écrire. Je vais écrire, mais je pense que je vais peut-être revenir à la fiction. Parce que c'est très agréable. Il faut dire que nous comédiens, c'est vrai qu'on joue avec soi-même, avec son tempérament, avec ce qu'on pense, tout ça, à travers des personnages. Un coup, je me montre, un coup, je me montre pas. C'est toujours sur une fiction. Alors, comme je le fais dans mon métier, c'est vrai que c'était formidablement tentant tout à coup de parler directement aux gens. Écoutez, Alice, sans avoir besoin de la fiction. Vous avez de la chance de pouvoir tout faire comme ça, hein. C'est formidable, c'est rare. Je le fais avec cœur, j'ose le dire. Et je suis ravie que les gens le reçoivent. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.